Salut, je vous parle de handicap visuel et de doctorat. Il y a 5 parties. La première, c'est les premières choses à faire quand le handicap arrive. La deuxième, c'est les aides humaines. La troisième, c'est des logiciels pour lire et écrire. La quatrième, c'est une appli pour la prise des notes. La cinquième, c'est des associations pour les personnes en situation de handicap visuel. Donc, si les handicaps arrivent, donc la première chose, c'est contacter la mission handicap de l'université, en parler avec votre directrice, votre directeur de recherche ou d'autres profs aussi qui, elles peuvent vous guider, diriger vers des personnes qui connaissent un peu mieux. Et ensuite, chercher des associations liées à votre condition, votre maladie, votre handicap, pour obtenir des aides, des idées pour pallier le handicap et des nouvelles formes de travailler à mettre en place. Parce que c'est pas facile de savoir comment pallier le handicap, c'est pas parfois facile de savoir, d'inventer des nouvelles formes de travail. Donc les aménagements et les aides humaines possibles pour une personne en situation de handicap, là du coup je parle pour moi, c'est mon cas. Donc moi je peux enregistrer les séminaires, donc je demande aux profs s'ils sont d'accord ou pas. Et du coup je l'enregistre, ce qui me permet évidemment de pouvoir le réécouter après. Ensuite, chercher des livres en PDF. Donc moi je cherche des livres en PDF qui peuvent être lus par les lecteurs d'écran de mes portables et de l'ordinateur. Aussi, vos profs, elles peuvent vous aider à discuter avec les auteurs des livres pour voir s'ils peuvent vous donner les PDF, parce que parfois on ne les trouve pas, les livres. Et donc voilà, et il y a des aides humaines. Donc il y a une aide à la prise des notes dans les séminaires et les journées d'études. Donc une personne vient avec moi et prend des notes à ma place. Il y a aussi une aide humaine pour le travail à l'ordinateur. Donc moi, l'université paye 10 heures par semaine et l'école doctorale, le laboratoire paye 4 heures d'aide par semaine, fois 50 semaines, donc 14 heures par semaine. Mais je connais aussi d'autres personnes qui ont 20 heures d'aide par semaine. Il y a aussi l'aide pour la recherche en bibliothèque. Il y a aussi l'aide à la lecture des livres en encre. Donc voilà, juste lecture à haute voix des livres que vous pouviez lire avant mais que vous ne pouvez plus lire. Ensuite, il y a des logiciels et des applis pour lire et écrire. Donc il y a les outils d'accessibilité des portables. Donc les outils d'accessibilité de iOS ou Android. En fait, tous les portables ont ces outils d'accessibilité qui sont des outils pour la lecture à haute voix. iOS, par exemple, a un outil qui est Parole, du coup, qui lit que les textes, mais sinon, il a aussi un lecteur d'écran qui s'appelle VoiceOver. Et Android a un lecteur d'écran qui s'appelle TalkBack. Et là, pour le coup, il lit absolument tout ce qu'il y a dans l'écran, tout. Pour lire des PDF, donc voilà, soit on utilise des outils d'accessibilité des portables, soit on utilise, il y a une appli qui s'appelle Natural Reader et c'est payante, mais la version gratuite est limitée à 15 minutes de lecture par heure. Mais normalement, vous devez pouvoir lire juste avec les outils d'accessibilité de votre portable. Mais sinon, Natural Reader est aussi en ligne. Moi, je ne l'utilise pas trop en ligne parce que je ne lis pas trop sur mon ordi. Je lis surtout sur mon portable, quoi. Il y a aussi des applis gratuites pour lire des documents imprimés, comme Prismo Go, qui est pour iPhone. Et donc, on prend la photo du texte, on choisit la langue avant de prendre la photo, et après, il reconnaît les lettres, les caractères, et ensuite, il le lit à haute voix.
Pour Android, il y a la même application, mais ça s'appelle Text Fairy. Et l'application Google Translate permet également de lire du texte imprimé. Donc pareil, on prend une photo, voilà. Mais ça permet aussi de traduire ce texte. Des logiciels gratuits pour lire les sites internet. Donc Google Chrome, moi je connais que Google Chrome. Donc il y a Read Aloud qui est pour lire les textes qui sont sur le site internet, quoi. Mais sinon, il y a un lecteur d'écran de Google Chrome qui s'appelle Chromevox. Et pareil, comme je vous disais, les lecteurs d'écran, ils lisent tout l'écran en fait. Chaque petit bouton, chaque petit détail. Ensuite, il y a des lecteurs d'écran, parce que là, Chromevox, il lit que le site internet, mais il y a des lecteurs d'écran pour ordinateur. Donc, il y a un logiciel gratuit qui est NV Access. Et du coup, il lit Microsoft Word, il lit tout en fait sur l'ordi. Il y a aussi un logiciel payant qui est apparemment génial, qui s'appelle JAWS, que je n'ai jamais utilisé, mais tout le monde l'utilise. Il y a les logiciels de reconnaissance vocale, donc presque pareil, presque tous les portables et les ordinateurs ont des options d'accessibilité de reconnaissance vocale pour écrire. Sinon, pour travailler à l'ordinateur, on peut utiliser l'option de dictée de Google Docs. Et sinon, il y a un logiciel payant qui s'appelle Dragon Naturally Speaking. Mais il faut l'entraîner, il faut lire des textes, parce qu'il faut qu'il apprenne à reconnaître votre accent, votre façon de parler, etc. Ensuite, il y a une appli pour la prise de notes qui est Notability et elle est payante. C'est 10 €. Voilà, et ça permet d'enregistrer et de prendre des notes, mais en fait la prise des notes, les notes qu'on prend et l'audio sont synchronisés. Donc après, quand on veut réécouter juste une partie, on peut sélectionner juste la partie qu'on voulait, qu'on a trouvée intéressante, voilà. Et ensuite les associations pour les personnes en situation de handicap. Donc il y a en France, il y a Baisser les barrières. Pour un abonnement de 20 ou 30 € par an, cette association numérise les livres en encre pour faire la reconnaissance optique des caractères et le transformer en format numérique, en PDF ou en Word. Et du coup, on envoie les livres et ils le découpent et ils le scannent et ils font tout le boulot pour que vous puissiez après le lire avec votre portable ou votre ordinateur. Ensuite, il y a la Fédé qui donne des bourses et il y a aussi des groupes de discussion par rapport à différentes thématiques, handicap visuel, handicap moteur, etc. quoi. Ou la technologie, voilà. Il y a le GIAA, le groupement des intellectuels aveugles ou amblyopes, que par 30 € par an, ils cherchent des bénévoles qui font de la lecture accompagnée à domicile ou qui peuvent vous aider aussi à faire d'autres tâches à la maison. Et il y a enfin la BNFA, la Bibliothèque numérique francophone accessible, qui, du coup, la version gratuite, donne accès à des audios. Enfin, il faut envoyer un justificatif, quoi, comme quoi on a un handicap visuel, et il donne accès aux versions audio des livres, mais la version payante, donc 20 € par an, donne accès au PDF. Et voilà, donc si vous avez d'autres idées, si vous connaissez d'autres associations, n'hésitez pas à le partager. Et si vous avez d'autres infos aussi. Voilà, ciao!